Waouh, ça sonne bien. Continue d'écouter. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici. Ben oui, c'est la troisième demi. Oui, c'est la troisième demi, cette 156e édition de ce podcast soccer ludique éclectique sur les ondes numériques de choc.ca. Yes! Toujours au monde. Mathieu Dassou à l'animation. Et cette semaine, je suis accompagné de Pierre Lestou. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, toi, mon frère? Oui. C'est une émission spéciale. Vu que hier, à l'événement des membres, il y avait un sentiment d'effervescence, c'était très positif. On a décidé aujourd'hui, malgré le début de saison, de faire un spécial positif. Spécial positif. Pierre, c'est quoi les règlements du spécial positif? Fait que là, c'est pas commencé encore. OK. Fait que là, je peux dire... Fuck la police. Ouais, non, mais non. OK. C'est un spécial positif. Fait que dans le fond, là, on n'a pas le droit d'être négatif. OK. Fait que de négation. Non, en fait, faut pas être downer, genre. Tu comprends? T'as le droit de dire non, là, le mot non. C'est pas ça. T'as juste pas le droit de propulser des idées négatives envers le CF Montréal pendant toute l'émission. Super. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le score. Ouais. Puis celui qui aura été trop négatif, il va avoir une conséquence pour le prochain épisode en studio. Qu'on va déterminer ultérieurement. OK. Ouais. Vous pouvez tweeter sur X, c'est quoi que vous pensez que serait une bonne conséquence. Fait que là, pour ce faire, pour être sûr d'être positif, je vais commencer avec une nouvelle. Fait que là, laisse-tu commencer? Ça commence. OK, ça commence maintenant. Le CF Montréal n'a pas renouvelé mes passes médias cette année. Ouf! Attention, c'est spécial positif volume 2, là. On m'a pas vraiment dit de raison, m'a envoyé un email générique. J'aurais sûrement aimé avoir des réponses. Ils ont sûrement leur raison. Pourtant, si je me fie à leur email générique copié-collé, c'est écrit « Vous ne respectez pas les demandes d'admission ». Alors, on va lire les demandes d'admission. Tu veux dire les critères? Les critères. OK. L'engagement et l'assiduité à couvrir le CF Montréal tout au long de la saison. 45 minutes par semaine. Ouais. Des tweets aux 3-4 entraînements que je vois par semaine, plus le match. Ça, je le respecte. Ça va. La production et publication de contenu médiatique en lien avec le CF Montréal de façon quotidienne ou hebdomadaire. C'est un podcast. La nécessité d'avoir... Ça, c'est sûr qu'on peut... C'est pas obligé, parce que je comprends que c'est un privilège. C'est comme c'est comme un permis de conduire. C'est pas un droit ni un acquis. S'entend. C'est un privilège. Faut que tu le payes, faut que tu l'entretiens. On n'a jamais pris ça pour acquis. Non. On est une équipe d'indépendants qui on font est ça. 5, puis on n'a jamais, on avait une à la gang avant, puis on a... Non, c'est ça. Puis là, il nous reste les roses et le supra, on va voir, là, en tout cas. À des fins exclusivement professionnelles. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait de stand de limonade pour faire de l'argent dans le stade. On est-tu professionnel? On est semi-pro. Ouais. C'est peut-être là, en fait, on est les Chiefs pas aux critères. On est les Chiefs de Laval. Oui. Le Summum Chiefs. Le Summum Chiefs. Afin de faciliter le reportage et la collecte d'informations pour l'ensemble de la saison. En gros, c'est... je pense pas que j'en ai profité juste pour moi. Là. Non, ben non. Justement, quand t'allais aux entraînements... Je faisais des rapports complets. Ouais, c'était vraiment cool. Tu nous ramenais du inside. Ceci étant dit, je suis toujours invité aux entraînements. Bon. Et j'ai le droit de faire demande de match par match. C'est positif, ça? Oui. La disponibilité de l'espace dans les zones réservées aux médias. Voilà, ça, c'est une chose qu'on n'est pas au courant. Est-ce qu'ils ont accepté plus de monde? C'est une chose, je voulais savoir. Tu sais, mettons, est-ce qu'ils se sont dit, cette année, c'est 4 journaux, 6 TV, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que tu déplores. C'est que t'aimerais ça recevoir une réponse de la part du club du pourquoi. Surtout que j'ai déjà été engagé, entre des guillemets, mais comme dans ce cercle-là pendant l'année précédente. Ouais. C'est ça que je m'étais... Parce que, tu sais, si je l'avais jamais été, fais-moi ton copier-coller. Ouais. Tu me dois pas de raison. Même là, il me doit pas de raison, mais je trouve que ça pourrait être sympathique et positif. Ouais. Fait c'est ça.
Et Y c'est a-tu ça. d'autres choses? Oui, 70% des matchs. Et j'ai été à, je pense, 13 des 16 matchs à domicile. Bon, fait l'année que, dernière. écoute, la troisième demi, maintenant, le meilleur podcast non officiel Non du officiel CF Montréal. du CF Montréal. Mais bref, là, Et du soccer montréalais et oui, canadien. mais là, je sais, on attend le Supra et les Roses. Et surtout, j'attends ma demande pour ce samedi. D'ailleurs, ce samedi, venez nous voir live dans le parking. C'est la première fois qu'on fait ça. Là. Oui. On tourne un épisode live. Dans le parking du tailgate des 1642. Parking du Centre-Pierre Charbonneau. Oui, donc juste... Avec les 1642. Yes, donc plus au sud du parking, environ en Ouais. plein milieu, un peu plus vers l'est, si je me le permette, où se trouve la tente de la tanière des 1642. Voici que vous pouvez vous délecter d'une délicieuse petite Justine Oui. que j'avais. Acheter de la merch. Acheter de la carte merch, de membre des carte de 1642. membre. Puis dans le fond, ça va être quoi le concept? Dans le fond, ce que j'ai compris. Moi, Simon et Richard, on va être là. Ouais. On va avoir des micros, mais on va aussi laisser un micro de lousse et une chaise de lousse pour vous donner la parole si jamais vous voulez venir nous jaser. Hey, ça, c'est... Si vous voulez débattre d'un sujet X ou dire ce que vous pensez de nous, on est là pendant environ une bonne heure et C'est quart. une ligne ouverte en live. C'est vu que le téléphone marche plus, on prend les grands. Mais ça va être malade, c'est vraiment cool. Je pense que oui, puis d'ailleurs, j'aimerais vraiment remercier l'apport inestimable de Nicolas Brassard dans ce projet-là. Nicolas qui s'occupe de la merch et de l'image de marque ainsi que les photos des 1642 qui nous a grandement aidé, même tu sais, dire grandement, en fait, qui a fait 80% de la job. Puis on le remercie grandement d'être un ami et un partenaire. Ouais, surtout un ami. Surtout un partenaire. Non, c'est pas- Nice. Est-ce que j'ai eu du négatif? À là-dedans? date, c'est 0-0. À date, Il y a c'est 0-0. aucun négatif, je trouve, parce que je me veux l'arbitre du spécial positif. C'est le volume 2 en passant. Oui, on parce en a que- fait un, genre à l'épisode 50. là. Ouais, ben, c'est ça que ça fait quand on est ensemble. en Ouais, c'est studio. ça, c'est les frères d'Astou. C'est toujours nous autres qui chiolent le plus dans ce podcast-là. C'est pas vrai, quand on a signé Sinchuk, j'étais le plus positif. Oui, puis aussi, t'es le seul qui a cru au Real Salt Lake v'là 2 ans. Ouais, j'avais collé ça dans mon ranking de pré-saison. Vous avez ri de ma gueule Oui. et ils ont fait les séries. On va-tu avec des nouvelles brèves ou on va dans le match Chef Montréal? Commençons-tu? Ben, avec les nouvelles brèves, tiens, ben oui. Le Canada Soccer font une promotion spéciale dans la région de Toronto. Ah oui, c'était écœurant, ça. S'ils avaient fait ça à Montréal, je serais allé. Ben oui, c'est sûr. Là, c'est ça. J'ai un vieux chandail du Juventus qui traîne chez nous. C'est vrai? Ouais, je me serais essayé. Pourquoi t'as ça? Mon ex me l'a acheté en Italie, on en reparlera une autre fois. Ah! Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle, à un moment donné, on était au stade, elle t'avait appelé sur Oui. le crotte d'un mariage sur le vin rouge. C'est exactement Oui. ça, ce petit voyage-là. C'est ça. Ma blonde de l'époque était à Turin. Oui, puis je me rappelle. Elle m'a acheté un chandail du Juventus. Bref, explique la promotion de Canada Soccer. Ben, je crois que c'est passé, mais Oui, c'était oui, oui. This Saturday, ouais, c'est passé. De 10h du matin à 2h, 10h du matin à 2h de l'après-midi, Canada Soccer était dans le Petit Italie de Toronto pour une promotion qui était amène un chandail d'Italie, on donne un chandail du Canada En échange. en échange. Ouais. Donc, c'est un Hey, trade-in. C'est sans rappeler l'événement. CF Montréal avait fait la même chose. Oui, il y a, quelque chose de il y a- semblable. il y a 5-6 ans. C'était-tu pour le nouveau logo? Ouais, je pense que c'était le flocon, Je mais pense je que suis c'était pas pas le sûr. flocon, mais bref, t'amenais un vieux chandail de CF Ouais. Montréal, puis t'en avais un de l'Impact, mille pardon, et t'en avais un nouveau. Bref, surtout la forte population. Non, c'était pas le flocon, excuse. C'était les lignes bleues stripes. qui coulaient là, comme en genre de peinture dans le bas du chandail. Là. Ah, t'es cool, lui, quand Ouais, même. le noir avec les lignes bleues, celui de Saphir Taider. Fait que 2019, oui. Oui. 2019, ouais. mais c'est surtout la grande population. Et on dit-tu Canado-Italiano, Italiano-Canado? Canado-italienne, je dirais. Parce que Canado-italienne. ouais. Surtout dans la région métropolitaine de Toronto, sachant Ben c'est ça, mais à Montréal, ça aurait marché aussi. Il y a beaucoup d'Italiens. à Montréal, on a beaucoup d'Italiens, mais je serais curieux de voir les chiffres de ça, à quel point ils Ouais. l'ont fait. Puis de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu arrivais et tu donnais ton chandail de l'Italie, ben finalement, Canada Soccer le reprenait pas. C'est vrai? Il faisait juste te donner un chandail gratuitement. Puis s'il y avait cet événement-là aux États-Unis, ce call, il serait derrière. Oui, ça c'était négatif. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ça, c'était négatif. T'as raison. Ça, c'est pas une nouvelle, mais je suis le seul qui a remarqué qu'il n'y a plus de petits sprays pour les arbitres pour marquer les coups francs. La crème à barbe? Ouais.
Non, j'ai pas remarqué ça. Moi, je vois plus ça. Je suis le seul. Bref. Ben, en même temps, je veux dire, les gars, ça vous prenait vraiment une petite ligne là, pour le ballon, il va là, vos pieds vont là? Ben, c'est surtout, tu sais, quand l'arbitre s'éloigne, tu le vois à quel point, quand il était de le dos, le mur t'a niaisé. Là. Ouais, je comprends. Ben oui, non, on s'entend, là. Mais... Ouais, écoute. J'ai pas remarqué qu'ils ont pu le petit spray. Je vais porter une attention particulière. J'ai là-dessus. fait un bout, j'ai pas vu le petit spray. C'est-tu la crème à barbe? J'ai toujours dit que c'est de la crème à barbe. J'ai l'impression Non, que c'est ça pas de la crème à ressemble barbe. ça. C'était 2 Argentins qui ont inventé ça, qui se sont... Ben, c'est ça, il y a un beef avec la FIFA. C'est une genre. Ah! Parce que c'était un spray, c'était plus liquide que de la crème, que ça, Ouais. c'est vraiment comme une réaction de savon liquide, puis après, tu sais, 30 secondes, ça existe plus. là. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment de la crème à barbe. Ouais. J'ai toujours appelé ça la crème à barbe. Je sais, mais on rase pas le terrain, Pierre. Non, mais je sais pas, ça aurait été une bonne occasion de placement de produits. Là. Mm. Les petites lignes gilettes des arbitres. Ça serait... Oui, ça, pas. ça passerait. Sinon, il y a un jeune prodige de 14 ans à Longueuil, d'origine haïtienne, du nom de Bernie Vance Bernadotte, Ouais, j'ai vu ça qui passer. s'est fait offrir un stage par, vous pouvez dire ce qu'on pense du Real Madrid, mais la prestigieuse académie, c'est sûrement... Alors, c'est probablement la meilleure c'est académie une au monde. once in a lifetime opportunity. Mais malheureusement, Bernie Vance est réfugié au Demandeur Canada. d'asile. Demandeur d'asile au Ouais. Canada. Donc, techniquement, il pourrait repartir. C'est le retour qui serait probablement Ben, c'est ça. refusé. Tu sais, c'est comme pour sa demande d'asile, il peut pas quitter le pays, Je comprends, ouais. techniquement, effectivement. Mais un jeune crack de Longueuil, d'origine haïtienne, qui fait déjà déplacer de l'air. À quel âge? 14 ans. Écoute, là, je fais attention, c'est spécial positif. Ça va être un 1. 14 ans, Longueuil. Ouais. Puis il est pas à l'Académie du CF Montréal, là. Je ne crois pas. Pourquoi? Bon, je vais me mettre un point. Je pense que je suis négatif. Tu sais, je veux dire, t'as ça arrive sud. Le CF, faut qu'il soit repéré. Je peux pas croire qu'il n'y a aucun coach qui a jamais parlé à quelqu'un de l'Académie du CF Montréal de ce gars-là. Mais le Real Madrid, eux, sont prêts à le fly-in Ouais. en Espagne pour un camp d'orientation. Mais nous, c'est ça, on peut rien faire pour lui. Non. Tu sais, je veux dire, on peut-tu l'inviter au camp cet été, mettons? Tu sais, je veux dire, s'il peut pas aller à celui du CF du Real Madrid, Sinon, le Supra, faites de quoi? tu sais, je sais pas, là. Ouais, bon, ça, c'est un point, là. J'ai été négatif. Oui, Mais tant qu'à être dans un point négatif, ben, c'est ça. On n'est pas un club formateur. Non, puis parlant de qu'on n'est pas un club formateur, tu sais, on se rappelle du club de soccer de Montreal Ultramont. Oui, hey, c'est vrai qu'on faisait ça à l'époque. Dans nos premiers épisodes, on faisait faisait le tous les classement. scores d'APLSQ. On faisait ça, oui. Puis Y a-tu quelqu'un que ça intéressait? je sais, le show ou le classement? À cette époque-là, Non, je ne sais pas. Le classement. Allez voir les matchs de... Oui, c'est Comment gratuit. ça s'appelle à cette heure? La Ligue 1, la Ligue 2 Québec. Non, ça a changé, c'est ça, là. C'est sûr? Oui, quand avec la CPL, ils ont comme tout reformé les ligues. Puis celle du Québec est comme pas embarquée dans le train. T'as-tu vu ça passer? Non. Quand la CPL a fait comme son rebranding là, récent, toutes les ligues, comme je vais dire, professionnelles, provinciales, on semble embarquer dans un giron là, qui est comme les Premier League canadiennes. Puis Québec, on n'est pas là. OK. On n'est pas là. Fait que là, on a comme un nouveau rebrand de la Ligue 1 Québec. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça bien louche. Ligue 1 Québec Soccer. Je le sais. Hey, écoute, là, on fait de la recherche en live. Là. Mais, Non. c'est hey, pas regarde, ça. Ben on non, en parlera un prochain épisode. Là. La PLS. La LS Pro. Ah, OK, j'étais pas au Voilà, courant. la LS Pro Québec. Mais bref, tout ce balbutiement-là pour dire que Diego Nuné Brito passe de Montréal à la Next Pro du TFC. Ouais. Puis là, c'est sans parler de que Forge est venu piger dans notre académie aussi la semaine dernière. Non seulement il y a un gap avec le manque de MLX Next Pro, mais là, c'est pas juste, il y a un trou dans le cours, là. Ben, Il y a un trou dans le cours. On échappe des gars en Next Pro ailleurs. Tu sais, parce que c'est un Montréalais, là, lui qui s'en va au Toronto. Ouais. Après ça, là, ben, tu sais, après ça, je veux dire, c'est quand même normal. Là. Je veux dire, c'est pas vrai que, genre... c'est
pas vrai que Chelsea, il laisse partir aucun talent de Londres de moins de 15 ans. Là, tu sais, genre... Oui, mais ça, on parle du monde de 21, de 18. J'ai comme rendu là, si t'échappes du monde de 14... C'est qu'à ce moment-là, ça devrait être rendu une évidence, tu sais. Puis même chose pour le kid qui a été appelé pour un camp du Real Madrid, ça devrait être une évidence aux yeux des recruteurs du CF Montréal qui sont censés scouter les ligues sur la Rive-Sud. Mais là, je suis négatif encore. Oui, mais en fait, je pense pas qu'ils scoutent pas, c'est qu'on n'offre pas le palier nécessaire pour le développement. C'est-tu parce qu'il faut payer pour être dans l'académie du CF Montréal? Sûrement, oui. C'est ça? C'est-tu comme les ligues de hockey 3A d'été, là? Probablement. On est rendu là, on charge 10 000 aux parents pour... puis... Oh, mais ça vient qu'un tracksuit. Hey! Non, mais ce que je veux dire... Là, c'est ce que je veux dire. Négatif. Oui, c'est qu'on arrête à U18. Après ça, tu sais, on a oui, les ça, 19, ben oui, blablabla. non, ça, je suis conscient de ça. Ouais. Fait que, tu sais, on perd des talents. Puis là, après ça, tu sais, mettons, tu sais, le bon Sergueï qui est rendu avec Ottawa. Dans 5 ans, on va faire, ça serait le fun, un arrière-droit. Puis, oh mon Dieu, il est bon, on va lui donner 2 millions. Non, mais... Je sais pas. Il y a un trou. Il y a un trou dans la cour. Il y a un trou. C'est juste ça que je veux déplorer. Puis là, le Supra va venir encore plus... Ils veulent ouvrir l'académie, le Supra. Ben, c'est ça, là. Fait que moi, là... Go le Supra. Soyez le club formateur du Québec. Ah oui, Soyez-le parce que le CF Montréal ne le sont pas. Je me mets un autre point. C'est 3-1 pour moi. Je suis super négatif depuis tantôt. Super négatif. Non, mais c'est surtout, tu sais, parce que ce soit l'Académie du Supra, que ce soit l'Académie du CF Montréal, le but premier, le tout joueur, c'est d'être professionnel. On s'en fout de quel palier tu commences. Ah oui, non, c'est ça. ça. On s'en fout que tu commences où, tu sais. Puis la CPL, ils ont vraiment des belles conditions pour les jeunes. Tu sais, même, tu sais, on le voit, là, le Supra, ils ont un gardien de 16 ans, un défenseur de 17, un défenseur de 16, un ailier de 16. Ouais. Tu sais, ils ont déjà des jeunes, là. Puis on n'a jamais comme parlé un peu de l'effet du Supra, là, mais j'espère que le CF Montréal n'est pas en train de se frotter les mains en pensant que le Supra va être une manne à aller chercher des jeunes joueurs, là. Que dans le fond, le Supra va faire leur job. Mais connaissant un peu la direction du Supra, qui ont légèrement le sang chaud, je pense pas qu'ils vont le laisser piler ses pieds. Ben, c'est ça que j'espère, en fait. C'est ça que j'espère. Puis j'espère que le CF Montréal prend des notes parce que s'il y a de la place pour le Supra, il y avait de la place pour de la MLS Next Pro. Oui, puis c'est surtout, je pense, c'est le coût d'opération qu'ils veulent pas parce que, tu sais, en tout cas, là, je vais être négatif. Hey, on change de sujet. À chaque fois qu'on parle de l'Académie du CF Montréal, on est tout le temps trop négatif. Puis là, aujourd'hui, c'est le spécial positif. Bon, parfait. Pendant le positif, il y a un gars de la 8e division anglaise qui a assuré pour 800 000 livres sterling son pénis. C'est parce que Kieran Lee est un ancien porn star qui est aussi joueur amateur de soccer. Il joue en division 7? 8. Hey, ça, on s'entend, là, c'est ligue de garage. Là. Oui, t'es pas en division 8, là, t'es en division 1 de la ligue de garage. Mais moi, ça me fait rire parce que si jamais il se brise le chef, 800 000, il peut acheter la ligue. Quelle compagnie d'assurance tu penses qui... Intact? Oui, c'est les balais directs. C'est Patrick Huard. Hey, moi, je dirais, mets-toi un jackstrap, puis that's it. Oui. Regarde. Mais bref, sinon, c'est ça, comme on disait, l'événement de lancement du CF Montréal hier, qui a fait sale combe contre toute attente. C'était-tu encore au Métropolis? Il me semble que oui. C'est quoi, on a pas été invité? Oui, MTLUS. Mais en fait, j'ai fait ma demande, moi, pour cet événement-là, et j'ai pas eu de réponse. Puis, compte tenu le fait que j'ai fait demande média, après ça, la demande de l'événement de lancement, après ça, j'ai eu un refus de médias. Je voulais pas me pointer puis me faire dire que je pouvais pas rentrer, tu comprends? Fait que j'ai pas pris de chance vu qu'on m'a pas donné de feedback là-dessus. Je suis pas mal sûr que j'aurais pu, mais c'est pas vrai que je me fais dire non. Ben non, porte, c'est sûr. C'est super gênant, puis je pense qu'il... Tu sais, j'ai envoyé des textos aussi, là. J'ai envoyé des emails, puis j'ai pas de réponse. Ça fait une semaine. Ouf, là, t'es négatif. Je cite les faits, Pierre. Oui, je comprends. Je vais te donner un demi-point. OK, c'est bon. Ibrahim et Noah Streit n'étaient pas présents lors de la présentation de l'équipe. Sinon, le plus acclamé pendant cette soirée fut le capitaine de l'équipe, Samuel Piette, qui...
C'est encore le capitaine? Oui. Ça, c'est la preuve du contraire. Oui, il n'est pas sur le 11 partant. Ça, c'est une autre affaire. Je vais mettre un point. Ouais, mais toi, un point, c'est négatif, ça. Aïe, 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 aïe. Mais d'ailleurs... Il va falloir que je fasse le podcast avec une couche, genre, Oui, ou, oui. avec un drôle de chapeau, là. Oui. Simon, il va nous trouver une conséquence. Simon va faire ça, je pense. On met Simon le spécial positif commissioner. Mais bref, Samuel qui, après ça, a dit commissioner, spécial positif, excusez. C'est comme le slap bet commissioner. Oui, exact. Mais Piet, il dit qu'il est à 100%. Pourtant, justement, c'est ça. C'est la première fois de sa carrière à Montréal que 4 matchs de suite, il n'est pas partant, excluant ses blessures et suspensions et tralala. Il n'y a pas eu beaucoup de suspensions. Mais tu sais, l'année passée, avec sa labyrinthite, si je ne m'abuse, c'est quoi déjà? Ah, c'est un truc de l'oreille interne. Là. J'ai Oui. l'impression que c'est pire qu'une labyrinthite, mais je m'en rêve, je sais pas. Bref, on l'a vu avec son bandage de UFC sur l'oreille. Là. Ouais. Mais ça m'inquiète de voir. Bon, il me rajoute moi un point de suite. Là. Ça m'inquiète de voir souvent des concepts brouillons avec les CF Montréal. Là, je m'en vais plus vers la game. Que je pense qu'on est vraiment meilleur que les résultats en ce moment. Je suis d'accord, puis on parle de la game. Là. C'est commencé. On va parler de la game puis de l'année en général. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est ça que je disais, je parlais de brouillon, que majoritairement, les autres années, on voyait ça, tu sais, même nomme un coach, là, puis ça va être ça. On voyait des bribes de ce qu'on essayait de faire, même si c'était pas ça qu'on voulait. Tu sais, mettons, on peut penser à Losada qui décidait de jouer à sa tête, puis il jouait pas le bon dispositif et tout, mais on voyait quand même tu sais, les schémas, on voyait quand même les esquisses de ce qu'on essayait de faire. Mais tandis que là, on dirait que c'est un peu un coup de dé à chaque match. Que je peux pas te dire ce que Donadel essaye de faire vraiment à chaque match. Que c'est un peu du random. On veut jouer au ballon, mais on le contrôle pas vraiment. On en a parlé il y a 2 semaines avec Max. Losada. Donadel, il prépare 6 matchs dans un. Là, genre... Oui, je sais Je pense que même lui, il se perd dans c'est quoi ses indications. Là, mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Plus en plus, on le voit dans les entrevues d'après-match. Il semble dire Hey, on s'est concentré trop sur l'autre équipe. Comme, il écoute le podcast. Il écoute le podcast. Ben, écoute, c'est sûr, c'était décousu. En même temps, on a quand même eu beaucoup de bonnes chances, là, beaucoup de strikes. Dernier match, des deux côtés, ça finit 3-0, effectivement, pour le Revolution. Admettons, tous les poteaux et toutes les belles occasions rentrent des deux côtés. Ce match-là finit quand même 7-3. Là. Ouais, 4-3. New England, ils ont eu plus de chance. Oui, non, je suis d'accord. Ils en ont concrétisé 3. Je suis d'accord, mais je sens Ils n'ont pas eu plus de chance, mais c'est déjà juste de fait. Ils en ont manqué autant que nous autres, ça je veux dire. Ouais, peut-être. Mais ils ont concrétisé 3 fois aussi, c'est ça le point. Ouais. Puis, dont un but à la 4e minute. Ouais, sur une belle passe de notre propre défenseur. Ouais, mais bloqué, as-tu vu la réaction de Thomas Gillier là-dessus? Il a sauté à pieds joints en se tapant les cuisses. Ouais, un peu en crise, là, comme un enfant. Toi, quand t'étais jeune puis que tu perdais au PlayStation. Ouais. T'étais là, toi. Ouais, mon frère était hyper actif quand il était... Ben, il était encore hyper actif, mais... J'ai appris à me contrôler. C'est ça, exact. Fait que en tout cas, c'était des belles crises, des fois. Oui, c'est vrai, c'est une autre affaire. Mais... Moi, je trouve que effectivement, il y avait... On a eu, malgré tout, là, 3-0, on s'entend, puis c'était pas un match qu'on était censé gagner. Mais je trouve qu'il y avait quand même... Il y avait des bribes de cuques à faire. Exact. On a vu 2 belles actions de Raimé, un superbe poteau, si je peux me permettre l'expression, j'essaie d'être positif, de David Bougaille. On a même eu un corner qui a quand même passé proche. Les 20, par exemple, les 20 premières minutes, Revolution 15, 20, whatever, 12. Revolution nous a dominé et a même fait un but à la 4e minute. Ouais, non, c'est sûr que quand tu pars avec un but dans les 10 premières minutes, ça fait mal. Ça fait mal, mais le reste du match. Le reste du match, c'était donnant-donnant. Là, puis même, je pense qu'il y avait une bonne avantage du côté du CF Montréal. Même on peut regarder la possession. Je sais que en ça même veut temps, rien dire. c'est normal que quand tu marques des buts comme ça tôt, tu recules le bloc du côté du Revolution.
Puis aussi, tu sais, ça me fait rire parce que l'événement de lancement marque toujours, tu sais, depuis plusieurs années, l'avant-veille Le premier match à la maison. à la maison. Puis c'est toujours un gage de pas donner la flamme, là, mais Mais ça devrait tellement pas être ça. c'est ça. À chaque fois, c'est ça, il arrive. Ah là. Oui. Un chaque, ça c'est correct. C'est un teamwork, ce négatif-là. On arrive toujours à soirée d'ouverture. des Rempli membres. d'espoir. Pas rempli, même pas. C'est que le club s'excuse un peu pour le début de saison. Oui. Ils sont comme, hey, là, on sait que ça va mal, là, mais. Voilà des t-shirts et des écharpes. On joue à domicile samedi, là, ça va bien aller. Même chose, la promo sur les réseaux sociaux. Enfin de retour à la maison. Comment enfin de retour à la maison? Oui, parce que la fameuse forteresse de 2002, là, Hey. l'année dernière, on a gagné quoi, 3 matchs à domicile, je pense? Rajoute-moi un point. là. Non, mais je nous rajoute des points, là. Un chaque, là. C'est un home match CF Montréal. Je suis Mais- pas mal sûr que c'est 3-4 Ben, matchs. puis, tu sais, je l'année dernière. comprends, là, bien sûr, là, que ça fait du bien, c'est sûr, pour les gars de revenir à la maison. Puis on s'entend, on a toujours un début de calendrier de merde parce que c'est l'hiver, Batarnic, là. Puis je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec le calendrier hivernal, mais on verra bien. Mais on dirait que les débuts de saison sont toujours difficiles. Puis c'est ça, l'événement d'ouverture, c'est toujours... on s'excuse, puis les gars, ils ont un peu la mine basse, mais il faut qu'ils tapent dans les mains des billets de saison qui sont là. Fait que, en tout cas. Mais en fait, c'est ça. L'année dernière, on a eu 6 victoires. Fait que c'est 2-3 matchs à domicile qu'on a Ouais. gagné. Regarde, Ouais. fait que, tu sais, Ça, l'engouement de « mais on est à la maison », tu sais, moi, j'ai amené aussi l'argument que là, on joue contre la pire équipe de la Ligue. Ouais. Ça, c'était négatif. Je t'ai mis un point, by the way. Là, tu peux continuer. Oui, mais Philly, qui est techniquement la pire équipe de la Ligue, Ouais. l'avant-dernier étant Orlando et Ouais, l'avant-avant-dernier étant nous-mêmes. Ouais. C'est l'Union de Philadelphie samedi. Samedi, Pour oui. ceux qui ont pas vu Ceci l'horaire. étant dit, en rappel, on a perdu contre Orlando, qui est pas mal le punching bag de la Ligue en ce moment. Là. Ouais. Donc- C'est ce qu'on pensait. Puis en plus, le CF Montréal jouait contre eux. Ils venaient de mettre leur entraîneur à la porte. Puis on a perdu. On Ça, a été mieux coachés par l'assistant coach de. Eux, ils ont été mieux coachés par l'assistant coach d'Orlando que nous par notre propre coach. Ouais, qui jouait, comme je vais me rappeler mon allusion de Doctor Strange, là, qui Oui. analyse tous les multivers et Je dimensions. me suis mis un point, je suis négatif. Oui, je le sais. Hey. Ok, Aïe, aïe, regarde, aïe. hey, on dit qu'on est une équipe compétitive, mais contre qui? Rajoute-moi un point. La possession, oui, on l'a, mais les passes sont affreuses. Rajoute-moi un point. Non, mais là. non, ça, c'est un point pour l'ensemble de tout le propos. Mais là, depuis le début de l'année, si je ne m'abuse aussi, je pense qu'on a une moyenne de buts accordés de 3 buts par match. Fait que là, il faudrait vraiment compter 4 buts par match pour espérer gagner. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour marquer 4 buts par match. Parce que c'est quoi? 5-0, 3-0, on a gagné 3-0. 2-1, on a perdu 4-3, 3-0. Ouais, fait que 3-4, ouais, 3 buts en moyenne. Est-ce qu'on se fie trop à Thomas Jullier? Qu'est-ce que ça veut dire par ça? Est-ce que le schéma tactique est plus offensif que défensif, puis on se dit, Thomas Jullier, il est là? Ben oui, parce qu'on n'a rien en défense. Mais c'est ça. Mais D'ailleurs- alors on peut-tu rendu là, je sais pas, on joue ça à 5 def? On se fait-tu À 4 def, tu veux dire? Non, à 5 puis 5 def puis Tu veux dire 3 centrales puis 2 alliés. Exact, c'est ça. Mais deux Puis on pistons, joue pardon. sa grosse contre-attaque sale. Tu sais, genre tant qu'à être, Pourtant, on aurait l'effectif pour. tu sais, je sais pas. On a assez de défenseurs pour faire ça. Puis d'ailleurs, Bougail puis Thoralson, là, faut que ça reste sur le jeu, cette affaire-là. là. Ah ouais. Thoralson, on le savait. Bougaille, moi, quand j'ai vu son nom, j'étais comme pas si chaud. Puis Oui, finalement, mais il y a eu quand même un bon match, effectivement, là, au-delà de sa strike.
Non, c'est ça. Il y a eu un très bon match. Ouais. Puis je veux juste dire, comme, surtout Thoralson, au début, je me rappelle, dans l'émission avec Max, on disait faites-les jouer à sa bonne position. Non, là, faites-les jouer, s'il vous plaît. Ben oui. Faites juste le faire jouer. Puis surtout que, ben là, on a-tu parlé du nouveau milieu de terrain? on n'a pas encore parlé de Avez-vous parlé la semaine passée? Frankie Amaya. Ouais, il était pas arrivé encore. Non, techniquement, là, il est là. Il est en entraînement Oui, cette non, mais c'est semaine. ça. Mais je veux dire, la semaine passée, on n'avait pas parlé. Non. Tu veux-tu nous faire un petit portrait de lui? Je suis sûr que tu... Frankie Amaya, tu le connais un peu. oui, binational américain et mexicain. Premier choix overall du Super Draft de 2019, si je ne m'abuse, par Cincinnati. Ça a été weird, sa sortie de Cincinnati, soit dit en passant. Il a aussi joué pour les Red Bulls et le LAFC. Et là, il était au Mexique présentement. C'est quoi déjà? Toluca. Il était à Toluca. Toluca, D'ailleurs, sais-tu pourquoi ça a pris ces jours? Oui, la Fédération du Mexique, ils voulaient pas signer le papier. C'est pas vraiment ça. Pas ça? Vas-y. C'est que techniquement, il y avait une faute avant même tout ça, que pendant qu'il jouait au Mexique, il était encore enregistré comme un joueur de LAFC. OK. Fait qu'eux, ils voulaient transférer les papiers, mais techniquement, il était comme... C'était pas concrétisé, Il était ça. encore au LFC, Il était dans le fond. Tout ce Techniquement, temps-là. encore au LAFC. Fait que la MLS a fait une exemption de ça pour, genre, tu sais, pallier de... Ouais. Leur erreur. L'erreur administrative. Ouais. Aïe. Mais oui, fait qu'il est enregistré au nom de... C'est comme si tu conduis un char puis il est pas à ton nom. Ouais, c'est ça. Il est plaqué du gars que j'ai acheté le char depuis 6 mois. De Martin de Fait Joliette. que là, c'est lui là. qui reçoit mes tickets. Ça, c'est une bonne affaire, par exemple. Ouais. Ça, c'est une bonne affaire. Ben, ça va aider pour le milieu de terrain, je pense. T'sais, un gars d'expérience MLS, pas mal. Oui, attends, j'avais des notes là-dessus. Je me rappelle plus, je les ai mis où? Là, on est positif en ce moment. Ça va bien. Oui, mais Ça va bien. c'est surtout dans la relance que ça pourrait aider un gars comme Frankie Amaya parce que, mettons, en ce moment, l'Autouri, c'est pas vraiment ça. Non. En plus, Longstaff qui est le joueur le plus beige de l'effectif. Là. Si je peux me... Ouais. Il est super simple. J'ai vraiment aimé. I really like talking with you, Matthew. It was really nice. Là. Mais c'était vraiment le fun. Non, il est fin, Il est c'est pas fin, ça, il est fin, là. c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est sûr. Ben, écoute. On... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans un monde absolu, c'est pas vraiment son poste, mais il serait pogné pour jouer comme 8 avec nous autres. Regarde, on prend ce qu'on peut. C'est pas vraiment ça. Tu sais, c'est plus un milieu. Je trouve qu'il serait mieux comme plus milieu Mais défensif. pourquoi on fait pas jouer Piette? Pourtant, il dit qu'il est à 100%. Mais, Pourquoi? En tout cas. Puis Thoralson, essaye-le plus en 8, me semble. Je sais pas. ben, il peut jouer partout, Thoralson. Fait que, Ben, c'est tu ça. pourrais Puis, je veux dire, l'essayer. il fait des bonnes montées. En tout cas, hey, non, on n'est pas négatif. Mais non, ça, Amaya, plus un milieu central, voire même peut-être un peu plus bas, sans nécessairement être un 6, monsieur emporté. Ouais, c'est là. ça. C'est vraiment un milieu central pur qui peut aussi jouer milieu offensif. Fait que pas le choix, il va être pogné pour jouer en Ouais, puis c'est correct, là, je veux dire. Puis, Après quelques entraînements, je veux dire, il devrait trouver ses touches. Là. oui, puis ceci étant dit, il jouera pas samedi. Ça, c'est... Ben non, il est trop. Ça, c'est déjà sûr. Est-ce qu'on pourrait peut-être le voir sur le banc? Why not? Peut-être, Why ben not? oui. Mais je compterais pas vraiment là-dessus. Là. Mais tant qu'à avoir Jean Sunoussi sur le banc, là. Ben, il est blessé. Il était pas là hier. Bon. il était trop malade ou Bon. blessé pour... Non, là, lui, il faut que ça finisse. Là. Bref, c'est transition et relance. On dirait vraiment qu'on jase dans ton char. Genre. Oui. C'est mais- vraiment toi puis moi qui s'en va chez maman chez à notre mère à Terrebonne. Terrebonne. Puis là, on jase. Mais puis- transition et relance, c'est surtout ça que je pourrais étiqueter. Ben, puis je pense Frankie que Amaya. c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui aiderait notre défense. De ne pas s'appuyer sur notre défense, de les mettre nombreux. Puis que justement le milieu de terrain vienne appuyer. Puis que quand on prend possession, ben là, grosse relance vers l'avant. Écoute, je suis pas un coach, là, mais on dirait qu'avec notre effectif actuel, ça serait comme Pourtant, ça. t'as déjà coaché du E20 féminin? Senior. Senior, oui, effectivement. Mais c'était dans le local, là. Je faisais juste du bénévolat, là, avec... Ouais, c'est ce qu'on fait en ce moment, du ben, bénévolat. oui, exact. Le podcast non officiel du CF Montréal. Bref, Ephraim puis l'Autouri, ça suffit.
Rajoute-moi un point. Je suis vraiment tanné. Puis surtout, là, Ephraim, déjà là, il va pas à la Coupe du Monde. Son affreux début de saison. C'est de valeur. On dirait que j'y croyais. Mais moi aussi, tu sais, avec la fin de la saison Mais dernière... pas, puis je dis c'est de valeur. Je lance pas la serviette, là. Je suis pas... Non, mais... Je juste, on va prendre notre temps. Je me disais plus que c'est peut-être notre prochain Campbell, de genre, hey, une bonne saison, il va aller à la Coupe du Monde, il va faire peut-être les 8e, tout dépendant du groupe. Il fait une correcte performance, il prend 1 million, 1,5 de valeur, Instachèque, ping-ping, puis Oui. puis on le ship en championship, pour 2, 3, 4 millions, puis on aurait fait notre argent. C'est quand même optimiste, là. Ben, ça aurait pas été... Mais c'est ça aurait ça. pas été impossible non plus. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est ça le projet du CF Montréal, puis ça, c'est pas être un club formateur. Mais non, c'est pas un club formateur, t'as pas de Next Pro. C'est ça. On va Il- me il mettre un paie- point. Il paye pas Je me mets un le point. prix. Il paye pas le prix. C'est ça. Hey, il a été mis à la porte, hein, Patrick Roy, Oui, cette semaine. c'est vrai. Bref. Richard Martel va prendre sa place. Tu peux pas faire ça. Bon, une parenthèse de frères que de v'là- personne comprend. Oui, Le monde à Québec puis le monde au Saguenay comprennent. oui, il y a 20 ans, tout le monde s'en rappelle, Bobby Nadeau. Bref. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Hey, d'ailleurs, il joue contre là, en demi-finale à la JMQ. Hein? c'est vrai? Ouais. Ouh, Ça le, commence là. Ben là, le Saint-Georges va être plein. les Sags vont passer ses remparts. Là, mais... Ben, les sacs, ils ont pas d'allure. En tout Ouais, cas. en tout cas, hey, chronique hockey. Podcast non officiel de CF Montréal et officiel de la Ligue junior majeure Québec-Maritime. Et voilà. On est là. Sinon, dans mes notes, j'avais dit, les Flash, on n'a pas de retour, manque d'opportunité. Ouais, mettons Cincinnati-Orlando, fallait prendre les points. C'est lequel autre match qu'on a eu un carton rouge en notre faveur? C'était Chicago? Ben oui. C'était Chicago, puis finalement, c'est ça, on s'est fait rincer Ben oui. 3-0. Puis, c'est ça. Fallait prendre... Tu sais, Chicago... C'est ça, c'était le carton, c'était pas le vent. Si Chicago, oui, si on s'en rappelle la belle passe, là. Mais bref, Chicago, tu sais, ça finit 3-0 après le carton. Mais tu sais, c'est correct, on n'a pas compté. Ça, je peux comprendre. Mais celui de Cincinnati, c'est inacceptable. De prendre 2 buts sur carte en ayant l'avantage d'un homme, en menant le match, c'est inacceptable. ça. Ouais. Puis, ben c'est ça. C'est du coaching. C'est du coaching. Ben, on s'est fait out-coacher. Ben oui. On s'est fait out-coacher, Ben oui. que je te dis. 100%. Je te mets un point. Ah, bon, ok. Donadel qui dit des bonnes performances puis un bon match. Ajoute-moi un point dessus. Un demi, là, c'était juste un gros soupir sale. Je peux-tu... Ben, c'est comme bon match. Comme, je comprends ce qu'il veut dire parce qu'on a eu des opportunités, on a eu des occasions. Mais tu peux pas dire que c'est un bon match quand t'as pas concrétisé une On se seule fois. contente de peu, je trouve, là, si ça, c'est un bon match. Si 3-0, c'est un bon match, on se contente de peu. Je comprends ton Tu point. sais, je veux dire, un 0-0 ou un 1-0, tu me dis c'est un bon match. Ouais, on a pris un but à Je peux te 93e. craindre. Là, ouais. Mais là, Armand, tabarnane. C'est 3-0. Ah, je me mets un point. Là, toi, ouais. Et 3-0. Regarde, si c'est ça, à cette heure, ben, ça va être malade le jour où ils vont perdre 1-0 à la maison. Il va falloir qu'on soit content. Ben bref, fait que... même, je pense que... Sporting Kansas City sont-tu pires que nous autres? Parce que la Je sais pire pas. équipe, c'est Hey, ça, Philly. c'est des équipes qu'on voit pas souvent. Hein? Mettons Kansas City. Là. Ouais, mais ils ont déjà... Graham Zuzi, es-tu encore là? Non, enfin, mais les cheveux à Beckerman sont encore là. Ouais. Mais... Bref, je pense qu'on n'a plus rien d'autre à dire là-dessus. non. Hey, on avait un jeu, non? Ah, Stine, oui, t'as raison. Il Il nous reste 5 reste, minutes, on fait ça. il nous reste 5 Il y a minutes. quelqu'un qui nous a écrit en commentaire Oui. YouTube. Sur YouTube. Suivez-nous sur YouTube. Lors du dernier podcast avec Justine Lompré, présidente des 1642 Montréal, il y a Eddie, 1642, je pense que c'est le concept, qui nous fait un petit jeu. Il nous demande si on fait les playoffs. L'Autouri va faire partie du 11 partant au premier match des playoffs. Probablement, mais je le souhaite pas.
Moi, je dis under, là. Non, oublie ça. Ben, moi aussi, je veux pas ça. Non, mais pas, je veux pas. Ça arrivera. Non, mais c'est parce faut que ça là, rende compte, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, ça va devenir déjà plus frappant que ça l'est maintenant. Mais puis surtout, rendu là, faut trouver une solution. Surtout, redescendre Raimé comme 10. Ouais, parce que là, Raimé, Allié gauche. il est bon, là. Il est ailier gauche. Tu sais, dernier épisode que j'étais là, j'ai dit que je signerais 2 gars à 2 millions avant Jaime. Ouais. J'ai changé d'idée. Déjà? Ouais. Je signe Jaime, puis Je signe 2 gars 2 millions. Ben, en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que je bâtis autour de ça un peu. Oui, c'est ton Golden Boy. C'est ça, tu sais, je veux dire, on a de quoi, là. Fait qu'on le laisse pas aller, là, on le garde. Ça me dérangerait pas d'avoir une Raimé dépendance comme qu'on avait une on le Piatti signe dépendance. comme d'épée, là. Tu sais, longtemps, là, tu sais, le temps qu'il veut. Combien de temps tu veux? Tu veux 3 ans? On te donne 3 ans. Oui, ben surtout si tu dépenses, il faut que tu le signes en haut de 3 ans. C'est ça. Si tu Puis- dépenses pour assurer. S'il assurer veut 6 ans, je lui donne 6 ans, je m'en fous. Je m'en fous. On le vendra. Puis après ça, tu l'entoures de 1 ou 2 gars qui peuvent y fider le ballon. Puis let's go. Mais c'est ça. Fait qu'il faudrait. Tu sais, Carmona. Ouais, puis Wiki, il y a une bonne saison. Carmona, Raimé. Ça, c'est une bonne signature, Wiki comme, Carmona. tu sais, comme milieu central, comme 10. Ouais. Après ça, tu sais, là, on vient d'avoir Amaya, il y aurait Piet. Après ça, il y a Longstaff et Lotouri. Non, mais ça. Non, mais C'est ça, je là. dis juste comment on pourrait placer nos pions. Ouais, Plus un c'est ailier, ça, un c'est ça. ailier gauche, plus la montée. Sinchuk, il a quand même des bons flashs. On va lui donner, là. Ah ouais, puis tu sais, sur l'aile droite. il a 19 ans. D'ailleurs, il y a eu un update des valeurs sur Transfer Market. Il vaut désormais, si je ne m'abuse, 3,5 millions. Ça, c'est à la hausse ou à la baisse? C'est à la hausse. Bon. Il vaut 3 millions à cette heure. Il valait 2 avant. Ah. Fait que, Parfait. ça, c'est cool. Samuel Piet est encore au CF Montréal en 2028. 28, ça, c'est dans 2 saisons. C'est ça, c'est saison. Ben, 26, c'est 27. cette saison-ci, la micro-saison, fait que la première saison hivernale. Ouais. Over, j'y crois. J'y crois aussi, puis je pense qu'il va prendre sa retraite au CF Montréal. T'sais, Il ira pas au Supra. Non, Il c'est ira ça. pas au Je Supra, trouve puis que- il ira pas en USL. Je trouve que Sam Piet est maintenant ce que Pat Bernier a été pour le CF Montréal, pour l'Impact à l'époque, c'est-à-dire... Un ambassadeur. Exactement, un ambassadeur, un gars de la place qui prend les nouveaux joueurs puis qui va leur montrer, c'est ici que tu peux aller manger. Ça, c'est ton puis- casier. Ça, c'est Non, mais tu sais, l'école. plus leur montrer la ville, le Québec, la culture, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, il demande aussi si on ne fait pas les playoffs, Marco Donnell sera-t-il encore en poste en 2027? J'aimerais mettre un petit bémol à ça. Ça dépend du championnat canadien aussi. Ouais. Si on finit 9e puis on gagne le championnat canadien, il va sûrement être en poste encore. Moi, je pense pas. Fait que lui, il faut qu'il gagne le championnat canadien puis qu'il fasse les séries. Là. Ben, il faut qu'il y ait des résultats. Fait que championnat canadien, j'ai jamais considéré que c'était un résultat. Championnat canadien, là. C'est un cool nanan. Ouais, mais on a une chance sur 3 de l'avoir. Mais bientôt sur 4 avec Forge. Hein. Je comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pratiquement. Tu sais, c'est un pile ou face, là. Moi, je trouve que c'est ça. On est presque censé le gagner tout le temps, là. Mais Faudrait. ça, c'est mon opinion. Faudrait. Bref. C'est mes attentes, mais. Là, il nous mentionne over-under 5.5 blanchissage pour Jonathan Sirois avec le FC Dallas. Déjà là, il y a un 0-0, ça compte pas comme un blanchissage. Hein. Oui. Bon, ben à date, il y en a 2. Un clean sheet, c'est un clean sheet. Mais il y en aurait déjà 2, si je ne m'abuse. Fait En qu'il fait, en manquerait 3. en fait, non, ça, ils les ont même pas joués, eux autres. Ah ah. Ah, voilà. Ah. Moi, je vais dire under. Parce que justement, Il a pas de l'air d'être partant. il n'est pas encore partant clair numéro 1, je pense. Mm-mm. Mais c'est bon pour lui d'avoir cette compétition-là parce qu'il l'a jamais eu à Montréal. Même quand Gilly est arrivé, ça a été long. Là. Non, ça, il l'a eu quand même facile. Fait que Ouais. moi aussi, je vais dire under. Amaya, over-under 4.5 contribution offensive en MLS. Cette Non. année, Donc, contribution offensive, ben oui. passe-but. Over. Amaya, ben je vais dire over parce que dans le fond, qui d'autre? Ouais, c'est ça. Puis il faut que quelqu'un prenne la place de Dante Sealy, entre guillemets. Ouais, fait que je vais dire over, j'y crois. Ben là, on en ferait d'autres, mon bon Eddie, mais le show est fini. Hey, c'est 8-8. On a été C'est vrai. crissement négatifs Sur les ça, deux. venez nous dire Fait qui que- était le plus négatif ce samedi au tailgate des 1642. Venez nous rencontrer. Euh, Moi, je serai pas là, mais shout-out à tout le monde. À qui vont partir de venir. midi, on est là. Venez nous poser des questions sur ce top 10. Top 10, ciao. Ciao. Yes. Ouh.
Je sais pas pourquoi je suis rendu une woo girl. Mets du DVTR. Es-tu à jour sur les dernières actualités de ton université?